j'ai des souvenirs de crise de rage. Marina Foï se fait de douloureuses confidences sur la mort de son frère. Marina Foï se s'est livrée dans les colonnes du dernier numéro de Marie-Claire à l'occasion de la sortie de la série Fury sur Netflix. La comédienne s'est notamment confiée sur ses difficultés mentales du passé, amplifiées par la tragique disparition de son frère dans un accident d'avion. Marina Foï, son premier rôle dans une série d'action explosive, le public ne s'y attendait sans doute pas. Pourtant, s'y est bien l'ancienne Robin des Bois qui dégomme tout, pistolet en main, aux côtés de Mathieu Kassovitz dans Fury sur Netflix. Un rôle qui prouve une nouvelle fois que la comédienne de 54 ans a beaucoup évolué depuis l'époque où elle enchaînait les comédies, capable de faire jouer son talent sur tous les tableaux. Une évolution également personnelle pour une femme qui a appris à jouer avec ses démons. Je n'ai pas un rapport tranquille avec moi-même. Là, en ce moment, par exemple, je me trouve horrible. Horrible. Je déteste ma gueule. Quand j'avais 16 ans, je pesais 15 kilos de plus que maintenant. J'ai commencé les régimes et à ce moment-là, je ne me suis jamais vu changer. Je me suis toujours vécue comme grosse, confiait-elle en juillet 2022. Une dysmorphophobie qu'elle doit en partie à des traumatismes d'enfance. J'ai foutu un appartement à sac. Outre les abus sexuels des mains d'un baby-sitter lorsqu'elle avait 8 ans, Marina Foï se reste marquée par le grand drame de sa vie, la mort de son frère aîné Fabio dans un accident d'avion en 1999. Invitée à se livrer dans les colonnes du dernier Marie-Claire, elle explique comment son rapport à la psychanalyse l'a aidée à traverser cette épreuve. La catastrophe est arrivée alors que j'étais déjà en analyse. C'est un cadre qui m'a sauvée. J'avais commencé à consulter à 23 ans, consciente que des névroses et des freins m'empêchaient d'avancer. Il fallait que je m'en débarrasse pour être libre, commence-t-elle. Ce qui ne l'empêchera pas d'éprouver de la colère lorsque le drame survient. La colère, ça fait avancer. Mais c'est chiant aussi pour les autres. J'ai des souvenirs de crise de rage. J'ai foutu un appartement à sac. Je n'étais pas capable de dire une chose aussi simple que « mon frère me manque ». Je m'entourloupe toujours, se souvient-elle. Une période dont elle ne garde finalement pas un souvenir si noir, tant les choses positives ont eu le don d'arriver à point nommé dans sa vie. Le paradoxe, c'est que ça ne m'a pas empêché, pendant ces années-là, de rencontrer le père de mes enfants, Éric Lartigot, note de la rédaction. De rire, je n'ai jamais autant ri avec mes amis que pendant cette période où j'étais à Canal+. La tristesse n'empêche pas la joie, conclut-elle. Du positif, même quand le verre semble bien vide.